Alors la particularité, c'est que certains vous ont peut-être déjà vu parce qu'on vous a vu interpeller Valls quelques jours après le Bataclan. Le lendemain. Ah, c'était le lendemain. Parce que vous n'arriviez pas à obtenir d'informations sur votre fille. Alors comment ça se fait que ça a été si long? Pourquoi vous avez mis autant de temps à prendre Parce que les arcanes de l'État sont complètement nuls, c'est-à-dire que ils ont réuni les corps qui étaient décédés à l'Institut médico-légal. Et puis après, il faut attendre que chaque médecin légiste identifie la personne décédée. Alors que moi je trouve qu'à notre époque, il y a un moyen très simple, c'est d'envoyer un officier de police judiciaire avec un photographe. Et je parle pour les gens qui étaient reconnaissables, parce que malheureusement il y a des corps qui étaient tellement mutilés que c'était pas possible. Mais pour les gens reconnaissables, les prendre en photo, afficher les photos dans la cellule de crise de façon à ce que chacun puisse mettre un nom sur son proche, et puis éviter de perdre 48 heures dans cette école militaire en guettant l'imprimante qui crache du papier en se demandant est-ce que ma fille elle est là, est-ce que ma fille elle est là, et puis tout en essayant par le biais de son portable de questionner tous les hôpitaux de la région parisienne où on se fait jeter parce que les hôpitaux ils ont autre chose à faire, ils en ont marre d'être questionnés, parce qu'on n'est pas les seuls, voilà. Et bon, moi mon frère était venu me donner un coup de main pour faire justement le tour des hôpitaux. Donc il arrivait par le train de Lille à la gare du Nord, et il s'est avéré que je passais, que j'ai croisé Valls, Le Drian et Cazeneuve. Vous les avez cherchés ou vous les avez croisés comme ça? Non, ils étaient venus faire leur tour des popotes, quoi, pour montrer que en état d'urgence, on protégeait les Français. En fait, on protège rien du tout, mais enfin, on se montre, quoi. Oui, voilà. Alors, il était entouré de tout un service d'ordre, bien évidemment, puisqu'ils étaient 3 ministres. Moi, j'étais tellement en colère que je suis passé à travers le service d'ordre et j'ai atteint Monsieur Valls qui m'a dit qu'il allait s'occuper personnellement de mon cas. Alors justement, est-ce que la recherche s'est accélérée? Absolument pas. Absolument pas. Il m'a mis soi-disant dans les mains de son conseiller spécial. Son conseiller spécial m'a dit, écoutez, je vais faire des recherches immédiatement et je vais vous appeler. Bon, moi, j'ai appris à l'école militaire de Paris que ma fille était décédée. Il devait être 10h, 10h05. Et ce monsieur m'a appelé à 10h30. Bon, alors attendez, vous l'avez appris quand? Le 14 au soir, le 15? Le 14. Le 14, d'accord. Non, le 15, pardon, excusez-moi. D'accord, ok. Donc le lendemain de voilà, c'est ça. Avec Valls. Non, le jour du parce que en fait j'ai rencontré Valls le dimanche midi à 13h, enfin midi et demi, 13h, un truc comme ça. D'accord. Et vous me disiez hors champ que à présent avec le recul vous regrettez de ne pas avoir été plus incisif avec Manuel Valls, parce que... Ah ouais, j'estime que j'aurais dû lui mettre mon poing dans la figure, parce que au moins il se serait rendu compte de ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Parce que je crois qu'en fait, il s'est contenté de me mettre dans les mains de son conseiller, et le reste, il n'en a rien à faire. Il n'en a absolument rien à faire, c'est pas son problème, il est passé à autre chose. Et puis on va d'attentat en attentat, comme ça, sans que rien ne bouge. Vous ressentez une indifférence de la part du gouvernement pour... Absolument, absolument. On se demande même s'ils sont pas complices, voire même instigateurs de ces attentats, parce que rien n'est fait, rien n'a bougé depuis Charlie, rien n'a bougé. Ouais. Déjà, moi, quand c'est arrivé le Bataclan, c'était après Charlie, je leur ai dit, mais vous avez fait quoi depuis Charlie? Rien. Et depuis le Bataclan, rien n'a été fait. On a quand même subi le cinglé là dans le Thalys, qui grâce à 3 marines américains, ça s'est arrêté là. On a quand même subi Nice, on a quand même subi ce pauvre prêtre. Rien n'est fait, rien n'est fait. Mais comme a dit le secrétaire d'État aux anciens combattants, M. Todeschini, mais M. Jardin, vous inquiétez pas, vous serez indemnisé. Voilà ce qu'on m'a dit. Comme si ça pouvait remplacer votre fille. Jamais. J'ai failli lui sauter dessus parce que je comprends même pas qu'on puisse faire de telles réflexions, quoi. Un ministre qui normalement a fait des études, je comprends même pas qu'il puisse dire de telles âneries. Ouais.
Alors, quand vous avez, à l'instant même où vous avez appris que votre fille était décédée, qu'est-ce que vous avez ressenti? Enfin, vous avez dû ressentir de la colère, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en dehors du chagrin immense? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah bah de la haine, une haine incommensurable vis-à-vis des islamistes, Ouais, bien sûr. et vis-à-vis de tous ces politiciens qui sont en grande partie responsables de ce qui nous arrive. Ouais. Ça, une haine mais phénoménale. Bon, alors vous me demandez ce que Monsieur Valls avait fait pour moi. Ouais. Ben, pas grand-chose, si ce n'est que son conseiller, lorsque j'ai appris que ma fille était décédée, a intercédé pour que je puisse voir ma fille immédiatement. Donc ils ont fait rouvrir quand même l'institut médico-légal le dimanche soir à 11h du soir pour que je puisse aller voir ma fille. Mais ce qui est d'autant plus rageant, c'est que quand je suis arrivé à l'institut médico-légal, ils n'ont pas sorti 3, 4 ou 5 corps parce qu'ils avaient un doute. Ils en ont sorti un, c'était celui de ma fille. Donc ils savaient bien. Alors, donc pourquoi faire attendre les gens comme ça? C'est de l'acharnement, quoi. C'est épouvantable. Pardonnez-moi de cette question, enfin, qui peut relever du détail sordide, mais votre fille était, vous avez réussi à la reconnaître, elle était. Ah oui, tout à fait. Au visage, elle avait rien. D'accord. Elle a pris des balles dans le thorax. D'accord. Et elle était criblée d'impact. Alors ça, je suppose que ce sont les fragments de la bombe quand l'autre il s'est fait exploser. Ah d'accord. Bon, je le sais depuis peu parce que j'ai quand même eu le rapport d'autopsie au mois de octobre 2016. C'est-à-dire presque un an après le décès de ma fille, alors que mon avocat le réclamait à corps et à cri pratiquement hebdomadairement auprès des juges d'instruction. Oui. Alors j'imagine que bien sûr vous avez vraiment mené votre enquête personnelle pour savoir ce qui s'était passé à l'intérieur de The Bataclan. Écoutez, il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles toutes les victimes n'auraient pas été tuées par balle. Est-ce que vous confirmez Absolument, mais ça c'est de notoriété publique. Ouais. Il suffit de lire le rapport parlementaire qui est disponible sur Internet par tout à chacun. Il y a des gens du GIGN qui sont rentrés dans la pièce du Bataclan et pourtant ces gens sont formés et côtoient la mort chaque jour. Ils sont ressortis de là en vomissant tellement c'était horrible. Ouais. Donc oui, c'est notoriété publique. Ces gens se sont acharnés sur des victimes. Bon, ça signifie que le temps que les forces spéciales interviennent, ils ont torturé certaines victimes. Sûrement. Ouais. Sûrement.